remercier Codestria pour ce geste très symbolique. C'est symbolique, mais c'est un geste énorme parce que ça va nous encourager à faire plus. Il vient de le dire dans son intervention. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des universités africaines, sans exception, ont essentiellement deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord les enseignants supérieurs de haut niveau. Mais le deuxième problème, c'est l'accès à la documentation. Et ce premier problème est la cause du premier problème. Parce que si aujourd'hui nous avons accès à la documentation, vraiment à toute la documentation comme il le faut, on devait en principe avoir des enseignants et des chercheurs de très haut niveau en Afrique. Donc c'est pourquoi finalement c'est le problème de documentation qui devient le problème crucial. Donc avec le Codestria, je pense que cela peut nous aider à faire en sorte que nous puissions traverser, disons surmonter ce problème. Le cas particulier du CESAC, c'est un cas à part parce que le CESAC, en même temps, ouvre 22 pays. Parce que sur le plan institutionnel, le CESAC appartient au pays de l'UOMOA, mais dans la réalité, nous recevons des enseignants qui viennent et des étudiants qui viennent de l'ensemble des pays de la sous-région. Nous avons compté près de 22 nationalités. Mais à part les enseignants, à part les étudiants, nous recevons des enseignants-chercheurs qui viennent de l'ensemble de la sous-région dans le domaine du management. Parce que nous avons une bibliothèque, nous avons fait en sorte que cette bibliothèque soit ouverte à l'ensemble des chercheurs. Mais comme l'a dit le docteur Sall, mais évidemment, la bibliothèque est composée d'ouvrages et de titres qui viennent de l'Occident. Donc, avec le don que nous venons de recevoir, ça va nous permettre d'avoir une production purement africaine et produite par des Africains. Et c'est là où c'est essentiel pour nous. Et je pense que ça va encourager l'ensemble des universités qui ont reçu le don, mais aussi les autres universités. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et je remercie encore le Codestria et le ministère de l'Enseignement supérieur qui soutient l'ensemble des universités et qui nous soutient particulièrement nous de ces actes. Je profite encore pour vous remercier et transmettre l'ensemble de nos remerciements à M. le ministre. Je vous remercie beaucoup. C'est une structure qui prend en compte les vraies préoccupations des sociétés africaines à travers les universités. Et au Sénégal, nous prêtons beaucoup d'attention, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, aux travaux et aux productions du Codestria, parce que nous sommes en pleine réforme universitaire et nous avons besoin d'études faites par des structures à partir des réalités africaines. Et ces réformes, vous le savez très bien, qui concernent nos universités, ça concerne d'abord la gouvernance, les missions de nos universités, et puis la culture d'évaluation. Et nous travaillons pour que nos universités prennent vraiment en compte les vraies préoccupations de nos sociétés. Et aussi que chaque université prenne en compte face comme première préoccupation les problèmes des citoyens de sa localité. Une université comme l'université de Ziguinchor, le recteur, je l'ai rencontré, ça ne fait pas longtemps, on en a beaucoup discuté, c'est sa préoccupation. Cette université, il ne s'agit pas de diffuser un savoir, mais aussi de stabiliser la paix en Casamance, de participer à l'épanouissement des jeunes Casamancais et au développement de ces régions. D'abord, c'est la première mission avant de dispenser des savoirs de quelque sorte, ordre que ce soit. Donc, il faut aussi que nos universités, quand même, s'orientent vers la résolution des vrais problèmes de nos sociétés. Et le Codestria fait partie de ces structures africaines qui prend en compte les vraies préoccupations de nos universités. Ce sont des études faites sur place, qui partent de réalités africaines et qui sont aussi faites par des Africains qui connaissent très bien, des experts qui connaissent très bien nos réalités. Donc c'est une contribution de taille, mais ça va permettre aux étudiants de connaître les experts africains. Oui, alors non seulement les étudiants, même les dirigeants, et puis les décideurs que nous sommes. Je profite, enfin, la roue, il ne faut pas recréer la roue. Il y a des études qui ont été faites par Codestria. Nous allons d'abord faire comme point de départ ces études
s'il y a maintenant à ajouter, on y ajoutera. Mais il y a des études qui sont déjà faites et qui sont très pertinentes. Voilà. Ok, M. Sangaré, on sait que l'année universitaire a été effectuée l'année passée. Quelles sont les mesures prises pour une bonne rentrée universitaire cette année? D'ailleurs, demain, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le syndicat SAES se retrouveront dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, je crois que le ministre il a une démarche très participative. Et tout le monde maintenant sait que nous tous, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de collègues enseignants, à travers le syndicat, travaillons tous ensemble pour que cette année universitaire soit une année stable, année de paix, parce que nous tous, nous aimons ce pays. Voilà, je crois qu'on a déjà commencé la discussion, ça fait longtemps. J'ai bon espoir. Voilà. L'enseignement africain qui informe tout ça. Et donc, il faut appuyer les universités. C'est ça vraiment le message. Il faut appuyer les universités, il faut appuyer les chercheurs, il faut appuyer les enseignants, il faut faire en sorte que les étudiants puissent étudier dans les bonnes conditions. Et il faut de bonnes bibliothèques. Les ouvrages sont-ils les mêmes pour tous les pays ou il y a des différences de pays en pays? Voilà, nous avons tenu compte, en fait c'est une variété. Au total, c'est 450 titres d'ouvrages qui ont été distribués. Et le nombre a varié et selon les cas, il y a peut-être un peu plus de documents dans certains types pour certaines universités. Et pour une institution comme CESAC, qui est dans le management, évidemment, il y a des ouvrages qui traitent dépendamment de ces questions-là et des questions économiques, plus que dans d'autres cas. Les questions économiques, l'agriculture et autres. Tout, oui. Non, le CODESEL couvre un ensemble de sujets. Nous couvrons les questions relatives à l'agriculture, à l'environnement, aux questions de gouvernance, à la culture, à la religion et tout ça. Mais là, comme je dis, la particularité, en fait, elle est double. Premièrement, c'est la recherche menée en Afrique par les Africains. Et donc, avec deuxième particularité, une approche qui permet de savoir vraiment comment on regarde les choses en étant.